J'ai déposé ma femme à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, convaincu qu'il ne s'agissait que d'un banal voyage d'affaires à Lyon. Je m'appelle Mathis Dubois, 36 ans, ingénieur chez Airbus à Toulouse. Mais au moment où j'allais reprendre le volant pour rentrer à Saint-Cloud, mon fils de 8 ans, Jules, a agrippé ma main, sa petite voix tremblante. « Papa, s'il te plaît, ne rentre pas à la maison ce soir. Je sais quelque chose sur maman. Tu dois me croire cette fois. » J'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai vu une vraie terreur. Une peur qui n'était pas le fruit de l'imagination d'un enfant. Je l'ai cru. Nous nous sommes cachés. Et ce que j'ai vu ensuite me hante encore aujourd'hui. C'était un jeudi soir pluvieux de novembre. La bruine mouchetait mon pare-brise alors que je m'arrêtais au terminal 2. Clémence, ma femme de 15 ans, s'est penchée pour m'embrasser rapidement. J'ai déjà conduit ma Citroën C4 jusqu'ici hier pour les réunions préparatoires, m'a-t-elle dit en attrapant son bagage Louis Vuitton. Donc tu as la voiture familiale ce week-end, chérie. À vendredi soir. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je répondu machinalement. Elle a disparu derrière les portes coulissantes. Tailleur noir, Chanel, cheveux blonds en chignon strict. L'image parfaite de la cadre partant en conférence. Je n'ai pas vu le mensonge. Derrière moi, Jules était silencieux dans son rehausseur, ses doigts tortillant nerveusement les bretelles de son sac Pokémon. À 8 ans, mon fils était du genre observateur, le gamin qui remarquait ce que les adultes laissaient repasser. J'ai rejoint le flot de la circulation périphérique. Un jeudi soir comme les autres, jusqu'à ce que Jules m'attrape le bras. Pas une tape, une poigne désespérée. Sa petite main s'est serrée sur mon avant-bras assez fort pour me faire tressaillir. « Papa, on ne peut pas rentrer à la maison ce soir. » J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Son visage était pâle comme un linge. Ses yeux étaient trop grands. « S'il te plaît ?» Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, crois-moi cette fois. » Cette fois, ces deux mots m'ont transpercé. Parce qu'il m'avait déjà prévenu. La Renault noire garée en face de notre maison 3 nuits de suite. Je lui avais dit qu'il s'imaginait des choses. L'appel téléphonique à 2 heures du matin, la voix de sa mère chuchotant dans le bureau. J'avais prétendu que c'était un mauvais rêve. Et maintenant, il me suppliait de le croire, tremblant sur la banquette arrière de notre Peugeot 3008. Je pouvais le voir dans ses yeux, une terreur pure. Pas de l'imagination, une peur réelle. Je filais vers la sortie de l'A1. Notre maison était à 20 minutes, à Saint-Cloud, rue des Tilleuls. La maison avec la porte bleue, la maison qui était censée être un refuge. Mais Jules tremblait, et j'avais eu tort auparavant. Je suis ingénieur en système de sécurité. Je calcule les risques pour gagner ma vie. Et à cet instant, le calcul était simple. Risque de le croire et d'avoir tort. Nous perdons une nuit. Risque de ne pas le croire et d'avoir tort. Quelque chose de terrible arrive. L'équation n'était même pas serrée. J'ai changé de voix. « D'accord ?» ai-je dit doucement. « Je te crois. » Jules a expiré, un son tremblant et désespéré. « Vraiment ? » ?»« Oui, mon grand. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. » Nous nous sommes garés dans l'obscurité, ma Peugeot dissimulée sous l'ombre de 2 grands chênes, juste en face de notre pavillon. J'avais passé 2 ans à concevoir les systèmes de sécurité de cette maison. Elle était censée être le refuge le plus sûr. Les heures ont rampé. Jules s'est assoupi. J'ai regardé fixement la lumière de notre Porsche, la porte bleue, l'érable qui se balançait. Tout semblait normal. Vers 22h45, je me suis senti ridicule. « Peut-être qu'on devrait juste rentrer vérifier, » ai-je murmuré. Jules a sursauté. « Non, papa. Attends, s'il te plaît, juste un peu plus longtemps. » Puis, des phares. Non, une forme sombre roulait dans la rue, tous feux éteints. Une camionnette Renault Master noire, sans plaque visible. Elle a rampé lentement, puis s'est arrêtée exactement devant la nôtre. Mon cœur s'est mis à tambouriner. 2 hommes sont sortis. Vêtements noirs, capuche relevée, visage couvert de cagoules. Ils se déplaçaient avec une détermination froide. Des professionnels. « Qui sont-ils » ai-je soufflé. « Les méchants à qui maman parlait au téléphone » a chuchoté Jules. Ils ont remonté notre allée comme si elle leur appartenait. Je m'attendais à ce qu'ils forcent la serrure. J'ai attrapé mon téléphone pour composer le 17. Puis, l'un d'eux a sorti quelque chose. Une clé. Ma clé.
Il l'a glissé dans la serrure fichet. Le pêne dormant a tourné avec un clic. Ils sont entrés dans ma maison. Comment? Ma voix s'est brisée. Comment ont-ils cette clé? Il n'y avait que 3 jeux de clés. Le mien à côté de moi, celui de Clémence censé être à Lyon, et le double d'urgence dans son bureau fermé. Maman la leur a donné, a chuchoté Jules. Je l'ai entendue au téléphone. Elle a dit qu'elle la laisserait sous le paillasson arrière. Ma femme avait donné à des inconnus une clé de notre maison, la maison où dormait notre enfant. Des faisceaux de lampes torches ont balayé les fenêtres. Systématique, professionnel. Puis, je l'ai senti. Une odeur chimique forte. Mon cerveau l'a cataloguée, accélérant à base de pétrole. La fumée a commencé à s'échapper de plusieurs fenêtres simultanément. Un travail de pro. Points d'allumage multiples. Une lumière orange a fleuri à l'intérieur. Vite. Beaucoup trop vite pour être accidentel. Le feu a pris comme prévu dans un incendie criminel. Les flammes ont léché les cadres des fenêtres. Le double vitrage a volé en éclats. Les 2 hommes sont sortis calmement, sont remontés dans la camionnette et ont disparu, juste au moment où des sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un avait appelé les pompiers. J'ai composé le 18 d'une main tremblante. Incendie au 23, rue des Tilleuls, à Saint-Cloud. Maison embrasée. J'ai raccroché. Je n'étais pas prêt à révéler que nous étions vivants. Les camions de la brigade des sapeurs-pompiers ont débarqué 3 minutes plus tard. Les pompiers ont sauté, tirant les lances, mais je savais qu'ils ne pourraient pas la sauver. La maison brûlait trop fort, trop vite. 2 années de travail transformées en cendres. Jules pleurait silencieusement. « Je te l'avais dit, papa, je te l'avais dit. » Je l'ai serré contre moi. « Tu nous as sauvés, mon fils. Tu nous as sauvé la vie. » C'était la vérité. Si nous avions été à l'intérieur, ces hommes nous auraient piégés. Mon fils de 8 ans nous avait sauvés d'être brûlés vifs. Tandis que les pompiers luttaient contre les flammes, j'ai passé un autre appel. À maître Sophie Bélanger, l'amie de mon père depuis l'époque du syndicat CGT. Il m'avait glissé sa carte lors de ses funérailles, 5 ans plus tôt. Si jamais tu as besoin de quelqu'un qui ne recule devant rien, appelle Sophie. De mon point d'observation, j'ai vu ma femme arriver sur les lieux de la destruction qu'elle avait orchestrée. Le VTC Uber s'est arrêté après 23h30. Clémence est sortie, a vu les ruines fumantes, et son spectacle a commencé. « Oh mon Dieu, ma famille, Mathis, Jules !» Elle a couru vers les décombres, ses talons loup-boutin claquant. Un agent l'a rattrapée. Elle s'est effondrée contre lui, sanglotant. J'ai serré le volant, les jointures blanches. Le commandant des pompiers s'est approché. « Madame, nous n'avons pas encore trouvé de reste. L'incendie a été extrêmement intense. » Clémence a levé les yeux, son mascara Dior coulant. « Ils doivent être là-dedans. Mathis m'a envoyé un SMS à 21h. Il dormait. » Mais je l'ai vu. La micro-expression quand il a dit « pas de reste ». Pas du chagrin, de la peur. Elle avait peur qu'on ne nous ait pas trouvés morts. L'évaluation préliminaire suggère une défaillance du système de chauffage au gaz, a poursuivi le commandant. Le système de gaz? Sa voix a monté. Mais Mathis vient de le concevoir, c'est un ingénieur chez Airbus. Nouveau sanglot. Elle mettait en place son récit, blâmant mon ingénierie. J'ai tapé un message vers le portable de Clémence. « Chérie, Jules et moi, nous sommes arrêtés pour un dîner tardif. Rentrons bientôt. Bisous. » Le téléphone de Clémence a vibré. Elle a regardé l'écran. Son visage est devenu blanc, blanc comme un os. Elle a levé les yeux, balayant frénétiquement la foule, les yeux paniqués. Plus de comédie, de la panique pure. Elle savait que nous étions vivants, que son plan avait échoué. J'ai démarré doucement et me suis éloigné dans la nuit. « Papa ?» La voix de Jules était faible. « Pourquoi on ne dit rien à la police ?» Parce qu'en ce moment, c'est notre parole contre celle de maman. Elle a un alibi. Les caméras de Roissy l'ont filmé. Nous avons besoin de preuves solides d'abord. Tu te souviens que je ne t'ai pas cru? Les adultes, même les policiers, font la même erreur. Jules a hoché la tête. Des preuves matérielles, comme à la télé? Exactement. J'ai roulé jusqu'à un hôtel Formule 1 près de Roissy, payé en liquide, sous le nom de Jean Martin. Jules s'est endormi en quelques minutes. À 1h du matin, j'ai composé le numéro de Maître Bélanger. Elle a répondu à la 3e sonnerie.
Ici, Sophie Bélanger. Maître Bélanger, mon père était Jean Dubois. Il m'a donné votre numéro. Pour le cas où vous auriez besoin d'aide dont votre femme ne devait pas être au courant. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathis? Votre père ne lui a jamais fait confiance. Parlez vite. J'ai expliqué l'incendie, les incendiaires, l'avertissement de Jules, la clé, notre cachette, le spectacle de Clémence. N'allez pas voir la police tout de suite, a dit Maître Bélanger. Ils auront besoin de preuves solides. Rendez-vous à mon cabinet demain, 9h ans. Je n'ai pas de preuves, mais je sais par où commencer. La voiture de votre femme à l'aéroport. À 2h30 du matin, j'ai laissé Jules dormir et suis retourné à Roissy-CDG. Non pas comme un mari, mais comme un homme à la recherche de preuves de meurtre. Le parking P3 était presque désert. Niveau 3, section B. J'ai trouvé la Citroën C4 gris métallisé. Le double de clés était sur mon porte-clés Airbus. J'ai déverrouillé et me suis glissé à l'intérieur. Son parfum Chanel Negro 5 m'a frappé. Puis l'odeur chimique. Le même accélérant que dans l'incendie. J'ai fouillé méthodiquement. Sous le siège passager, mes doigts ont touché du plastique. Un téléphone portable jetable. Je l'ai allumé. 15% de batterie. Un seul contact. J'ai ouvert les messages. Mon sang s'est glacé. Il y a 5 jours. Clémence, je ne peux plus continuer à vivre ce mensonge. Je veux être avec toi, Antoine. Alors fais-le. L'argent de l'assurance. Un nouveau départ. Il y a 4 jours. Clémence. J'ai peur que quelque chose se passe mal. J'ai trouvé les gars, des professionnels. Ça ressemblera à un dysfonctionnement de son système de gaz. Sa conception. Personne ne suspectera. Il y a 3 jours. Clémence, j'ai retiré les 50 000 € en liquide. Bonne fille, laisse la clé sous le paillasson arrière. Ils s'occuperont de tout jeudi soir. Plus tard, Clémence. Et Jules? Dommage collatéral, chérie. Tu veux une nouvelle vie ou non? On ne peut pas avoir un gamin sans père. Clémence. Tu as raison. Pas de preuves. Le téléphone a glissé de mes mains. Dommage collatéral. Elle avait appelé notre fils dommage collatéral. J'ai eu des hauts le cœur. Il y a 2 jours. Jeudi, 23h. Tu seras à l'aéroport. Alibi parfait. Je serai à la salle de sport. Caméra partout. Intouchable. Jeudi matin. Clémence, je t'aime. Je t'aime aussi. Ce soir, nous sommes libres. Demain, tu es une veuve riche. J'ai continué de fouiller. Boîte à gants. Un reçu bancaire de la Société Générale. Retrait de 50 000 € en liquide. Signature de Clémence. Console centrale. Clé de consigne aéroportuaire, numéro 247. Document d'assurance vie. Mathis, 3 millions d'euros. Jules, 500 000 €. Bénéficiaire. Clémence Dubois. Coffre arrière. Mes plans, Airbus. Mon système de gaz conçu pour notre maison, couvert de cercles rouges, l'écriture de Clémence. Saboter ici, faire croire à un accident. Blâmer le défaut de conception. Elle avait étudié mon travail pendant des mois. Appris mon ingénierie pour la transformer en arme. J'ai tout photographié. Chaque SMS, chaque document. J'ai envoyé des copies à un email sécurisé. Puis j'ai pris les preuves physiques. Vendredi matin, j'avais rencontré maître Sophie Bélanger et élaboré un plan qui prouverait la culpabilité de ma femme. Son cabinet se trouvait rue de Turbigo, 3e arrondissement. J'ai étalé les preuves sur son bureau. Photos, téléphone jetable, plans annotés, contrat d'assurance, reçu bancaire. Elle a tout étudié en silence. Au message sur le dommage collatéral, elle a sifflé. C'est accablant, Mathis. Mais un avocat prétendra que le téléphone a été volé, placé, falsifié. Donc ce n'est pas suffisant? C'est fort. Mais nous avons besoin de sa voix sur bande, avouant, alors qu'elle pense que vous êtes mort. Maître Bélanger a souri. Vous allez ressusciter. 1 heure plus tard, le commissaire Paul Bernard est entré. Cinquantaine, cheveux poivre et sel. Il a examiné les preuves. 28 ans dans la police, a-t-il dit. J'ai vu de mauvaises choses, mais engager quelqu'un pour brûler son propre enfant, allez-vous nous aider? Je me fiche du genre, je me soucie de la vérité. Ses yeux ont rencontré les miens. J'ai un fils aussi. Votre femme a tenté de tuer un enfant. C'est le mal pur. Nous avons besoin d'un aveu, a dit Bernard.
Ces SMS sont solides, mais contestables. Nous avons besoin qu'elle avoue. Nous allons vous équiper. Lieu public. Mon équipe en civil. Maître Bellanger s'est penché. Samedi matin, 10 heures. Le café des Deux Moulins à Montmartre. Public, bondé, caméra partout. Bernard a acquiescé. J'aurai des policiers se faisant passer pour des clients. Le barista, un couple. Je serai dans une fourgonnette avec l'audio. Mais elle me croit mort. Pourquoi viendrait-elle ? Parce que nous allons lui faire croire que les corps ont été retrouvés, a répondu Maître Bellanger. Elle a tapé rapidement. Madame Dubois, ici le lieutenant Arnaud de la brigade criminelle. Nous avons trouvé des restes dans les décombres. Nous devons discuter de l'identification et des procédures d'assurance. Pouvez-vous me rencontrer demain, 10h ? 2 minutes plus tard, son téléphone a vibré. Oui. Où ? J'ai besoin de savoir. Le café des Deux Moulins, Montmartre. 10h. J'y serai ? Bernard s'est levé. Elle a mordu. Cet après-midi, il m'a appris à porter un micro-cravate. Faites-la parler du feu. Demandez ce qui s'est passé. Mentionnez la clé. Parlez de Jules, puis d'Antoine. Je me suis entraîné, les mains tremblantes. Jules regardait. Tu seras en sécurité, papa ? Je te le promets. Le samedi matin, en entrant dans le café avec un micro sous ma veste, tout ce que je sentais était le poids de ce que j'allais faire. Je suis arrivé à 9h45. Le café était bondé. Test, audio bon, a chuchoté Bernard dans mon écouteur. Je vous entends ? Policiers en civil en position, le barista, le type avec un ordinateur portable, le couple près de la fenêtre. Laissez-la parler, a dit Bernard. Questions ouvertes ? J'ai commandé un café, 9h58. Respire, Mathis, tu vas y arriver. À 10h02, la porte s'est ouverte. Clémence est entrée. Robe noire, maquillage minimal, la veuve éplorée. Elle a scanné le café, cherchant l'enquêteur. Puis, ses yeux m'ont trouvé. Reconnaissance, confusion, choc. Le sang a drainé son visage. Elle s'est figée. Mathis ? À peine un murmure. « Salut, Clémence ? Surprise de me voir ?» Elle a marché vers moi comme un zombie, s'est effondrée sur la chaise. Je me suis retiré. L'incendie, ils ont dit pas de corps. Pas de corps, parce que nous n'étions pas là. Jules m'a prévenu. Ses yeux se sont écarquillés. Jules, il t'a entendu au téléphone. Jeudi matin, en train de tout planifier. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous les avons vus, 2 hommes. Ils avaient une clé. Je me suis penché. Notre clé. Peut-être des cambrioleurs ? Des cambrioleurs avec une clé qui ont versé de l'accélérant partout ? Je suis ingénieur. Je sais ce que sent un incendie criminel. J'ai sorti les papiers pliés, les ai glissés sur la table. Impression des SMS du téléphone jetable. Clémence les a fixés. Où as-tu trouvé ça ? Ta Citroën. Parking P3, niveau 3, section B. Tu as cambriolé ma voiture ? J'ai utilisé le double de clé, celui que tu as oublié. J'ai pointé. Celui-ci, laisse la clé sous le paillasson. Tu les as laissés entrer. Et celui-ci, ça ressemblera à un dysfonctionnement de son système de gaz. Ma voix s'est brisée. Et ceci ? Et Jules ? Dommage collatéral. Tu as appelé notre fils dommage collatéral, Clémence ? Elle a fixé les papiers. Pas de mots. Puis, elle a ri. Un rire amer, froid. Quand elle a levé la tête, la femme que j'avais épousée avait disparu. Une étrangère portant son visage était sur le point de dire la vérité. Tu as toujours été plus intelligent que je ne le pensais, Mathis. Pourquoi, Clémence ? Dis-moi juste pourquoi. Elle s'est rapprochée, voix basse. Parce que j'étouffais depuis 15 ans. Je mourais dans cette vie parfaite que tu as construite. Je t'ai épousée parce que j'avais 28 ans et que j'étais désespéré. Mon horloge biologique hurlait. Tu étais en sécurité, stable, ennuyeux, mais en sécurité. Je pensais qu'avoir un enfant me rendrait heureuse. Elle a ri amèrement. 10 ans de FIV, 100 000 € pour un gamin dont je n'ai jamais vraiment voulu. J'ai eu la nausée. Jules était une obligation, coûteuse et chronophage. J'ai joué à la maman, mais à l'intérieur, c'était vide. Et toi, tu n'étais jamais là, Mathis. Toujours chez Airbus. Tu as épousé ta carrière. Puis, j'ai rencontré Antoine il y a 6 mois à la salle de sport. Ses yeux se sont illuminés.
Il m'a vu, il m'a fait me sentir vivante. Alors tu as décidé de nous tuer? Antoine a des dettes de jeu, grosses. L'assurance, la maison. 4,5 millions au total. Nous pouvions recommencer. La réunion, de nouveau non. Libre. Ton système de gaz. L'ironie parfaite. J'ai étudié tes plans pendant des mois, Mathis. J'ai appris exactement où saboter. Ça ressemblerait à ton erreur. Antoine a trouvé les professionnels. 50 000 € en espèces. J'ai laissé la clé jeudi soir. Et notre fils? Elle a haussé les épaules. Qu'en est-il de lui? Il a 8 ans, Clémence? 8? C'était malheureux. Dommage collatéral. Antoine a écrit ça. Mais oui, c'est exact. Elle s'est penchée en arrière. Je n'allais pas le laisser derrière. Un rappel de toi, un fardeau. Une mort rapide vaut mieux que des années de thérapie. Ses yeux ont rencontré les miens. J'étais Clémente. Je me suis levé, ma chaise a grincé. Clémente, tu allais brûler notre fils vif? Assieds-toi, les gens nous regardent. Je me fiche de qui regarde, dis-le, dis ce que tu avais prévu. Son visage est devenu rouge. Elle s'est levée. Très bien. Sa voix a monté, portant dans le café silencieux. J'ai engagé 2 hommes pour brûler la maison avec toi et Jules à l'intérieur. Je voulais l'argent de l'assurance pour commencer une nouvelle vie avec Antoine. J'ai étudié ton ingénierie pour faire croire que c'était ton erreur. Et oui, notre fils devait mourir. Ça faisait partie du plan. Le café était silencieux. Elle a regardé autour d'elle, réalisant. Tu es en train d'enregistrer? J'ai ouvert ma veste, montrant le micro. Chaque mot, commissaire. Le commissaire Paul Bernard a franchi la porte, un signe levé. Chaque mot, monsieur Dubois. Le barista a sorti un insigne, le type avec l'ordinateur, le couple. Ils ont encerclé Clémence. Clémence Dubois, police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation. Vous m'avez piégé. Elle s'est jetée vers la porte. Un officier l'a bloquée. Bernard a sorti des menottes. Tentative de meurtre sur 2 personnes. Complicité. Incendie criminel. Fraude. Nous aurions pu être heureux, a-t-elle crié. Antoine et moi? Antoine Mercier est en garde à vue, a dit Bernard calmement. Il coopère. Elle s'est figée. Quoi? Nous l'avons interpellé hier, ai-je dit. Il a avoué. Il vous a vendu. Il leur a dit que c'était votre idée. Non? Négociation de peine, a dit Bernard. 20 ans au lieu de la perpétuité. Alors qu'il l'emmenait, elle m'a regardé une dernière fois. J'ai vu du soulagement. Je te déteste, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je dit. Tu m'as toujours détesté. Je ne l'ai simplement pas vu. Le procès a duré 4 semaines. L'accusation a monté un dossier solide. Le commissaire Bernard a témoigné de l'enregistrement, les SMS, les plans annotés, les relevés bancaires, 50 000 € en espèces. Antoine a témoigné, 20 ans au lieu de la perpétuité. Il a affirmé que Clémence avait tout manigancé. Les incendiaires ont témoigné. Clémence avait fourni la clé, les plans, des instructions, et les avait payés 20 000 € chacun. J'ai témoigné de l'avertissement de Jules, de notre cachette, d'avoir regardé 2 hommes brûler ma maison avec mon fils à l'intérieur. Le jury a délibéré 6 heures. Coupable, tous les chefs. 25 ans de réclusion. Devant le palais, Jules tenait ma main. « Papa, maman revient ?»« Non, mon cœur. Pas avant très longtemps. » Il a hoché la tête. « Bien. » 6 mois plus tard, nous avions reconstruit une vie. Divorce prononcé. Garde exclusive. Droits parentaux de Clémence terminés. J'ai vendu le terrain de Saint-Cloud. Acheté une maison plus petite à Rueil-Malmaison. De plein pied. Tout électrique. Jules a aidé à la choisir. L'indemnité d'assurance est arrivée. 1,2 million d'euros. Je l'ai placée pour Jules et donné 100 000 € à un centre de traumatologie. Airbus m'a proposé un congé. Je n'y suis pas retourné. J'ai accepté un poste d'enseignement à l'École centrale Paris. Sécurité en ingénierie. Jules a commencé sa 4e année. Ses enseignants savent. Les cauchemars sont moins fréquents. Thérapie 2 fois par semaine. 3 ans plus tard, j'étais assis sur notre terrasse à Suresnes, regardant Jules. 11 ans maintenant, il jouait au basket avec Théo. Le son de son rire était tout. Jules est arrivé en courant. « Papa, je peux avoir de l'eau ?» Je lui ai tendu la bouteille.
Le père de Théo nous emmène voir un match du PSG samedi. Je peux y aller? Bien sûr. Envoie-moi un message. Il a levé les yeux au ciel. Papa, j'ai 11 ans. Et je suis ton père qui a failli te perdre. Un câlin. Oui, oui. Les cauchemars venaient une fois par mois maintenant. Il vérifiait les serrures la nuit. Il le ferait probablement toujours. Il avait des amis, jouait au basket, voulait devenir ingénieur civil. Construire des ponts, papa. Des choses qui connectent. J'enseignais à Centrale depuis 3 ans. Mais je ne pouvais plus concevoir. Crise de panique en regardant des plans. Cette perte me faisait mal, mais je l'avais acceptée. Théo est parti. Jules est revenu. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Tu penses à maman? Tous les jours? Vraiment? Oui. Pas comme avant, mais oui. Tu la détestes? Non. Je déteste ce qu'elle a fait. Mais la haine coûte de l'énergie. J'ai reçu une lettre de maman, de prison. Je veux l'ouvrir? Une partie de moi veut comprendre, une autre s'en fiche. Quoi que tu décides, je te soutiens. Mais Jules, tu ne lui dois rien. Tu lui as pardonné? Longue inspiration. Non, mais je l'ai laissé partir. Le pardon signifie dire que c'est acceptable. Je ne dirai jamais ça. La laisser partir signifie que je ne porte plus le poids de ses choix. Alors c'est pour moi, pas pour elle? Exactement. Tu es intelligent. Jules est parti en pédalant son vélo. Je l'ai regardé disparaître. Elle n'a pas gagné. Elle a essayé de nous effacer. Mais nous sommes toujours là. Blessés, changés, mais là. Guérissant, avançant. Mon fils m'a prévenu. Ce qui s'est passé me hante toujours. Probablement pour toujours. Mais être hanté n'est pas être perdu. Nous avons survécu. Nous reconstruisons. Chaque jour où Jules se réveille en sécurité est un jour où nous gagnons. Si cette histoire résonne en vous, laissez un commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires. Votre engagement aide ces récits à atteindre ceux qui en ont besoin. Restez en sécurité.